After Work, le grand témoin du jour. Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission spéciale. Nous allons parler aujourd'hui d'un rendez-vous qu'il y a cet été du 23 au 28 août 2020 à Montpellier. C'est la 3e édition d'Alternatif Théologie. Nous avons avec nous 3 personnes pour échanger, parler de cet événement. Nous avons Christine Milk. Bonjour Christine. Bonjour. Juliette Maupas. Bonjour Juliette. Bonjour. Et Elian Cuvillier. Pas manger les mots, c'est bon ? Ok, c'est bon. Super. Alors bonjour à vous 3. Alors ce que je vais vous proposer, c'est déjà que vous puissiez un peu vous présenter en 2 mots qui vous êtes, pourquoi vous êtes impliqué dans l'Alternative Théologie et on va venir ensuite sur qu'est-ce que c'est que cet événement et pourquoi il est intéressant de découvrir ce grand événement. Qui est-ce qui veut commencer ? S'il y en a un qui veut commencer ? Allez, honneur au plus jeune, Juliette. Peut-être plutôt Christine, vu que c'est elle la coordinatrice. Bon, allez, Christine. Donc, moi, je m'appelle Christine, je suis pasteur et je suis actuellement responsable au niveau jeunesse à l'animation des réseaux jeunesse de l'Église protestante unie de France. Et puis, je coordonne, donc, comme Juliette a dit, je coordonne cet événement Alternative Théologie, qui est un camp théologique pour les jeunes de 18-30 ans. Super, merci. Juliette, alors maintenant. Oui, donc je m'appelle Juliette Maupas, je travaille pour le label Église Verte, donc le label qui aide les communautés chrétiennes, catholiques, protestantes, orthodoxes à s'engager pour l'écologie. Et c'est à ce titre que Christine m'a proposé de rejoindre l'équipe d'organisation et aussi parce que je suis bénévole aux éclaireuses et éclaireurs unionistes et que j'ai organisé beaucoup de camps, de stages BAFA, etc. Donc avec plusieurs casquettes alors. Et nous avons donc Elian. Voilà, moi je suis donc professeur de théologie à l'Institut protestant de théologie qui a 2 facultés, Paris et Montpellier. Et cette année, l'Alternatif est à Montpellier, mais il y a des professeurs de Paris et de Montpellier qui y participent. Et donc je suis ce soir-là en tant que représentant et participant en tant que professeur de théologie à cet Alternatif. Donc l'Alternative Théologie, c'est un événement qui est, on va dire, co-organisé par donc l'Institut protestant de théologie, le réseau jeunesse et l'Église Verte, si j'ai bien compris. C'est ça. C'est ça. Donc une belle initiative en commun par 3 entités de notre Église. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, peut-être Christine, c'est quoi l'Alternative Théologie ? Alors déjà dans les mots vous avez alternative théologie, donc finalement c'est l'idée que faire la théologie c'est pas juste réservé pour celles et ceux qui s'inscrivent à la faculté de théologie, mais c'est vraiment quelque chose qui concerne vraiment toute la vie et on peut se poser des questions sur la théologie, sur le sens vraiment au jour le jour. Donc c'est la théologie au milieu de la vie et la proposition donc finalement c'était de dire que c'est vraiment je disais tout à l'heure le mot camp, donc c'est un camp théologique qui permet d'aborder des questions théologiques, rencontrer les professeurs de la faculté de théologie, d'élaborer élaborer avec eux des réflexions, donc rencontrer des théologiens, des philosophes, lire des textes bibliques et chaque fois c'est en lien avec une thématique qui est choisie. Et donc cette édition-là, on l'a appelée Alternative Écologie. Et la première était Les vents de l'encre, donc c'était sur Noé, avec un apport sur un texte dans l'Ancien Testament. Et puis l'édition en 2019 était autour de la question de la liberté. Liberté quand tu me tiens. Alors j'avais une question du coup directement à Elian. Est-ce que c'est important pour les facultés de théologie, Montpellier, Paris, justement d'ouvrir la théologie à d'autres personnes comme ça que les étudiants, de montrer que la théologie c'est pas que réservé à une élite. Est-ce que c'est important d'aller le montrer aux jeunes, cela ? C'est même essentiel. Hein. La nature même de la théologie dans le protestantisme, c'est que chaque croyant, chaque chrétien devrait être un théologien. Je dis devrait parce que ce n'est pas toujours le cas. Et on a malheureusement l'impression que la théologie est réservée justement à ce que vous appelez une élite. Mais non, faire de la théologie, j'aime utiliser je ne me prends pas pour Jésus, rassurez-vous, mais j'aime utiliser
J'ai inventé une petite parabole. J'ai dit, c'est quoi faire de la théologie? Faire de la théologie, c'est comme un cycliste qui souhaiterait se regarder pédaler. Et quand il se regarde pédaler, le problème, c'est qu'il se casse la figure. Donc, il descend de son vélo et il regarde pédaler les autres. Et faire de la théologie, c'est regarder un peu comment ça pédale, comment le vélo fonctionne. C'est-à-dire, au fond, si à la place de pédaler, vous mettez croire, faire de la théologie, c'est descendre du vélo pour se regarder pédaler. C'est-à-dire prendre le temps de la distance et essayer de comprendre ce qu'on fait en ce monde. Et cette année, c'est autour de la question écologique parce qu'elle est cruciale aujourd'hui, hein, mais ça peut être autour de toute autre question, c'est-à-dire comment interroger de façon théologique, c'est-à-dire avec les outils que nous fournit la théologie, la Bible, la réflexion, l'éthique, la dogmatique, l'histoire, comment analyser le monde dans lequel nous vivons. Voilà, pour dire rapidement pourquoi c'est quelque chose qui n'est pas réservé à une élite, mais qui est pour tous et toutes. Super. Alors, je vais poser une question à Juliette pour rebondir un peu là-dessus. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez impliqué au niveau des scouts, aussi dans l'Église verte. Pourquoi c'est important pour vous qu'un jeune puisse parler de théologie, puisse être ouvert à la théologie? On viendra plus tard dans l'émission sur le côté de l'écologie avec l'Église verte. Mais pour vous, personnellement, pourquoi c'est important de parler de théologie, de se rencontrer comme ça? Mais je pense que c'est intéressant parce que c'est vraiment pas le domaine pour lequel on est venu me chercher, donc il faut que je me creuse un peu la tête pour répondre. Je pense que ce qui est vraiment intéressant aussi dans la théologie, c'est que c'est des visions du monde, des constructions du monde un peu souterraines, dont on n'a pas conscience, mais qui vraiment, certaines, concerne pas que les croyants et tout le monde est un peu marqué par des visions théologiques du monde, de la société, etc. Et c'est intéressant d'aborder ce qu'il y a en dessous, ce qui est invisible, etc. Ça, je pense que ça fait entrevoir plein de choses quand on s'y plonge. Et je pense que par rapport à l'écologie, ça me semble, la théologie me semble avoir beaucoup de choses à dire parce que on est dans une civilisation, on va dire, qui détruit la base même du vivant, qui nous permet de vivre et qui porte plein de messages, soit cachés, soit très visibles avec, et qu'on peut les interroger avec le prisme de la spiritualité, de l'héritage religieux de la Bible et de toutes les personnes qui ont réfléchi et écrit dessus, et que ça. Je pense que c'est un outil puissant pour interroger les visions du monde qui s'opposent un peu dans l'écologie. Super, merci. Je me posais encore une question là. Comment est né, je reviens un peu sur l'histoire d'Alternative Théologie, comment est né cet événement? C'est la 3e édition, donc c'est pas tout nouveau. Pourquoi un événement pour les 18-30 ans? Comment c'est né? Qu'est-ce qui a suscité qu'on organise cela? Je sais pas, est-ce qu'il y en a un de vous qui le sait? Christine, peut-être? Alors, en 2016, il y avait la 3e édition de rassemblement jeunesse qui s'appelle le Grand Kiff. Et à cette occasion-là, il y avait un alter-kiff. Donc maintenant, on connaît peut-être le mot, mais je répète, qu'est-ce que c'est l'alter-kiff? C'était un camp de préparation pour les 18-30 ans qui se sont engagés pour préparer l'événement dans différents pôles et pour y être plus actifs. Et finalement, dans cette prise d'engagement, il y avait toujours cette soif aussi de sens, cette soif de biblique, cette soif je dirais de théologie aussi. Et puis dans cette lancée, donc c'était en 2017, je disais tout à l'heure, il y avait la première édition qui était écrite, mais dans la lancée de cette édition du Grand Kiff qui est permis de plus d'engagement et de ces jeunes-là. Et c'est vraiment une envie importante aussi de notre Église, du réseau jeunesse, de dire que finalement c'est les jeunes qui ont leur place entièrement, c'est avec eux, c'est avec eux qu'on peut construire, et sur le coup de vivre une semaine comme on va la vivre cet été, c'est aussi vraiment qui viennent pour entendre, mais qui construisent avec nous quand on les entend. Et donc c'était vraiment aussi dans cette logique-là. C'est pas une construction d'un grand kiff cette fois-ci, mais c'est une construction de réflexion entre agir et la réflexion autour de cette thématique-là qui est l'écologie. D'accord, super. Alors, vous l'avez dit tous, je crois, les uns après les autres, que le thème de cette année, c'est l'écologie. C'est un vaste sujet, un vaste mot.
Pourquoi ce choix de ce thème-là? Est-ce que c'est juste la continuité du grand kiff? Est-ce que c'est une prise de conscience de l'Église? En quoi on peut lier l'écologie et la théologie? Je pose beaucoup de questions en même temps, mais déjà, pourquoi ce thème-là? Alors je réponds moi juste à la dernière remarque. En quoi peut-on lier la théologie à l'écologie? Je dirais d'abord parce que la théologie a cette, entre guillemets, prétention, non pas d'expliquer le monde, non pas de donner des réponses, mais d'interroger tous les domaines de la vie, c'est-à-dire l'écologie, l'économie, la politique, la religion, évidemment, mais aussi notre vie quotidienne. Et puis la deuxième raison qui me paraît évidente, c'est que au fond, quand même, la Bible, ça commence par un récit de création. Et donc, toute la question, non seulement de la création, de la nature, de la culture, de ce qu'on fait de la création, est au cœur de la réflexion biblique et théologique, c'est-à-dire pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait de cette terre qui nous est donnée en quelque sorte et sur laquelle on n'est que des étrangers et des voyageurs. Donc voilà une des premières raisons, mais il y en aurait plein d'autres, pour laquelle la théologie ne peut pas être indifférente à l'espace de la création. Super. Alors Juliette, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez donc dans l'équipe d'organisation parce que vous faites partie de l'Église verte. Est-ce que vous pouvez en 2 mots nous dire ce que c'est l'Église verte? Parce que je ne pense pas que tout le monde sache ce que c'est l'Église verte. Et du coup, pourquoi s'en impliquer en tant qu'Église verte? Donc Église verte, c'est un label qui a été créé en 2017, donc qui a pour but d'aider les communautés chrétiennes, donc ça veut dire les paroisses, les monastères, les associations d'entraide, les congrégations, les lieux d'accueil, etc. Donc catholiques, protestantes et orthodoxes en France à s'engager pour l'écologie. Donc la base, c'est un éco-diagnostic, donc c'est un questionnaire de 80 questions qui porte sur les célébrations, les bâtiments, ce qu'on fait de notre terrain, l'engagement que peut avoir la paroisse et l'accompagnement de modes de vie écologiques. Donc, et en fait, les questions dessinent en soi des pistes d'action. Et donc, l'idée, c'est que chaque année, les bénévoles de la paroisse impliqués dans l'équipe Église verte remplissent le questionnaire et choisissent un nouveau programme d'action pour l'année suivante et pour progresser et intégrer de plus en plus l'écologie dans leur pratique. Et donc, ça marche plutôt bien parce que actuellement, il y a 730 communautés labellisées en France et dont une centaine presque de paroisses de l'Église protestante unie de France, donc qui, je rappelle, compte 450 paroisses. Donc, c'est vraiment une super proportion et je pense que ça va s'accentuer encore plus parce que l'Église protestante unie vient de vivre un synode en octobre 2021 où elle a voté et adopté des textes très beaux, très humbles, très forts, enfin à mon avis sur l'écologie et je pense que ça, enfin Christine tu pourras compléter mais ça a dû jouer un rôle aussi dans le choix du thème d'alternative théologie qui suivait ce synode-là. Oui, je peux. Voilà, effectivement, notre Église a fait tout un travail synodal sur la thématique de l'écologie. Et puis ce texte qui était élaboré dans les régions, et après au synode national, c'est juste un début, parce que c'est pas juste un texte qui sort et après c'est fini, on passe à autre chose. Mais c'est vraiment cette question-là, comment est-ce qu'on peut vivre la conversion écologique, comment est-ce qu'on peut vivre ça au jour le jour. Et sur le coup, c'est vrai que c'est alternative théologie, c'est intéressant. On va aussi regarder ce texte avec les participants et voir un peu qu'est-ce que ce texte, ces réflexions vont nous dire. Après, peut-être pour dire comment la thématique est venue, ce n'est pas un grand kiff-pisse, parce que c'est vrai, le dernier grand kiff a eu comme thématique la terre en partage. Et donc, où il y avait la question de l'écologie, mais la question de la justice aussi qui était posée. Mais là, c'était de dire que on a fait avec le réseau jeunesse un brainstorming où des acteurs jeunesse qui sont engagés au réseau jeunesse ont renvoyé un peu qu'est-ce qui sont les thématiques dans lesquelles les jeunes avec lesquels ils sont en lien sont engagés, qu'est-ce qui leur pose question. Et donc il y avait un tas de questions, un tas de thèmes qui sont sortis. Et donc on a pas mal de thématiques pour des futures éditions aussi. Mais celui qui est le plus sorti, c'était la question de l'écologie, mais pas sur la question uniquement mais qu'est-ce que je peux faire, mais aussi comment espérer, comment est-ce qu'on peut vivre avec cette anxiété, cette angoisse, le lien entre l'angoisse et l'espérance. Donc il y avait tous ces thématiques qui sont sorties, des croissances, comme le bonheur. Et sur le coup, ça nous a semblé avec
avec l'équipe de préparation un peu cette thématique qui sortait pour cette année du chapeau, tout en lien avec cette urgence que nous vivons, climatique et écologique. Donc sous le coup, on a choisi ça comme la thématique de cette année en tous les cas. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà des retours, des échos justement de jeunes entre 18 et 30 ans qui disent ouais, ça c'est un sujet qui me parle et qui me plaît, ou pas plus que ça, peut-être ceux qui ont fait l'Alter Kiff, au Grand Kiff, ou d'autres dans les paroisses. Est-ce qu'on a déjà des échos, un élan de jeunes adultes, étudiants par rapport à ce sujet? Mais ça peut être une question qu'on peut renvoyer aussi par l'émission radio et de dire, mais alors, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qu'on dit? Parce que c'est vrai que moi, j'ai pas eu de mail ou d'appel sur ce sujet-là. Donc, c'est vraiment, dites-nous et renvoie-nous vos interrogations. Donc, je retourne la question aussi, peut-être vers les auditeurs. On transmet la question. En tout cas, n'hésitez pas. Envoyez à Christine ou envoyez-nous sur la radio, on transmettra vos questions, vos envies, vos attentes. Alors justement, je parle d'attentes. À quoi on peut s'attendre en venant à Alternative Théologie? Qu'est-ce qui s'y vit? Qu'est-ce qui s'y passe? Quels vont être les points forts, sans dévoiler tout le programme, parce qu'il faut toujours laisser un peu de suspense dans un événement comme ça. Mais à quoi on peut un peu s'attendre sur différents sujets? Je crois qu'il faut que peut-être, Christine, tu expliques un petit peu le programme tel qu'on l'a conçu. Il y aura effectivement d'abord une partie, je dirais, d'envie d'être ensemble, de se découvrir, de découvrir le lieu où on est, d'échanger. Et puis, chaque journée sera consacrée à un thème particulier. Peut-être Christine, si tu as moi, j'ai pas le papier sous la main, mais tu vas peut-être récapituler un petit peu ce qu'on a dit. Oui, donc on va lever un tout petit peu le suspense tout en sachant que les thématiques, on pourra jamais tout dire et tout expliquer dans cette émission. On mettra suite à cette émission-là aussi plus de détails sur le site, parce que vous avez actuellement un article sur le site lepudf.org qui donne déjà des inscriptions, le moyen d'inscription et puis le thème, mais on ajoutera. Mais là, je vais vous dire un peu. Donc donc tout à l'heure je disais c'est un camp. Donc c'est-à-dire que c'est l'idée aussi de vivre ensemble, comme Elian a dit, dans un lieu qui est l'Institut protestant de théologie, donc sur le site à Montpellier. Et donc on prendra les repas ensemble sur place. Et donc ça c'est aussi important de dire qu'il y a des repas, il y a des temps de veillée, des temps des temps thématiques. Donc c'est conçu que normalement qu'on vient au début et puis on reste jusqu'au bout. Donc pour aussi que la dynamique du groupe prenne, et puis et dans les temps où il n'y a pas de programme, parce que c'est aussi important les temps où il y a rien pour les échanges. Donc sur le coup, c'est pour ça on invite vraiment de venir si possible tout au long de l'édition. Qu'est-ce qu'on a prévu? Donc c'est vrai que sur ces thématiques-là, on pourrait parler ou on pourrait réfléchir plus que 5 jours ou plus que 4 jours, ou voilà. Et sur le coup, on a sorti 4 thématiques. Donc une thématique qui reprend la question de la création et de la destruction. Donc avec la réflexion sur la destruction qui menace, qu'est-ce qui après la survie, la question de l'espérance, et où on regardera aussi vers des textes bibliques, Nouveau Testament et Ancien Testament. Il y a toute une question autour de mon rapport au monde, donc avec la question du retrait du monde, la question de est-ce que je me retrais, est-ce que je m'y engage, et puis là on ira aussi visiter un peu des anciens textes aussi, parce que cette question se pose pas qu'aujourd'hui, cette question se posait déjà en l'ancien temps par les philosophes en IIIe siècle, donc on va aussi réfléchir un peu sur ça, mais aujourd'hui et mon rapport au monde aujourd'hui, mais aussi en écho avec le passé, des témoignages, des réflexions du passé. Après, il y a la réflexion sur la décroissance et le développement aussi, parce que c'est toute une question aussi, qui reprend des questions éthiques aussi. On va visiter aussi, va rencontrer aussi un théologien qui s'appelle Jacques Ellul aussi, et puis réfléchir ou rencontrer des personnes, des témoins aussi de l'actualité, comment ils vivent aujourd'hui cette question-là. Et puis la question sur Dieu, bien évidemment, parce que c'est en filigrane, on a dit théologie, donc alternative théologie, mais on a une réflexion sur Dieu, la toute-puissance et la faiblesse. Et là,
je passe la balle ou le bâton de parole à Elian, si tu veux dire un peu plus sur Dieu, toute puissance, faiblesse. Voilà, effectivement, on sait bien qu'une des grandes questions de la théologie, c'est la question de la toute-puissance de Dieu. Pourquoi le mal? Pourquoi la guerre? Pourquoi les catastrophes? Et Dieu dans tout ça. Et la théologie s'empare de ces questions-là et les interroge à partir à la fois des théologiens du passé, mais aussi des textes bibliques. Et en particulier, il y a un auteur dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui s'appelle l'apôtre Paul, qui a beaucoup travaillé autour de la question de la faiblesse de Dieu. Puisque, au fond, pour les chrétiens, Dieu se révèle dans le Christ, et le Christ, il finit sur une croix. C'est-à-dire, il accepte de ne pas venir se défendre comme un Dieu, mais de se laisser arrêter et crucifier par les humains. Et donc, l'interrogation qu'on va avoir avec un pasteur qui est un ancien étudiant et qui fait une thèse de doctorat actuellement, et donc qui sera là pour cette journée autour de la question de la puissance de Dieu, de réfléchir avec lui, avec les auteurs bibliques et avec des théologiens contemporains autour de cette question de la faiblesse et de la puissance qui interroge non seulement la question du mal, mais aussi la question de qu'est-ce qu'on peut faire, nous humains, au nom de ce Dieu-là, par rapport à la création. Voilà, ce sera un questionnement assez intéressant. Voilà. Oui, ça a l'air vraiment très intéressant comme questionnement. Vas-y, Christine. Après, je voulais dire aussi que peut-être Juliette peut nous expliquer aussi, parce qu'il y a tout un temps aussi proposé par l'Église verte. Et c'est peut-être intéressant de dire aussi que il y a des thématiques que je vous ai dit, mais il y a aussi des temps où on va construire des choses ensemble, réfléchir ensemble. On va sortir aussi. Évidemment, on peut pas être à Montpellier sans aller à la mer et découvrir et se baigner pour celles et ceux qui le souhaitent. On va sûrement aussi aller en ville et découvrir la ville de Montpellier, qui peut être une ville que tout le monde ne connaît pas non plus, et sinon avec plaisir de redécouvrir. Et puis on a aussi un lien avec la communauté locale de Montpellier. Et sur le coup, on va vivre aussi le dernier jour le culte avec la communauté et partager sur cette thématique. Donc c'est pas un culte qui prend un autre thème, mais il est vraiment en lien avec ce que nous allons vivre et prendre en compte aussi nos réflexions, nos idées que nous allons élaborer ensemble dans cette semaine. Et puis voilà, la place l'Église verte. Je sais pas si Juliette, si tu peux ajouter J'allais poser la même question, donc du coup, la place de l'Église verte. En plus, je suis sur le site d'Église verte, là, je vois qu'il y a des déclinaisons jeunes, pollen, c'est super intéressant. Donc du coup, la place de l'Église verte dans ce camp. Oui, donc l'idée c'était de pouvoir aussi présenter le label à un public qui le connaît pas forcément, et de voir un peu tout ce que ça permet, parce que c'est un outil au service d'une fin qui est la conversion écologique en paroisse et emmener le plus de monde possible. Et je pense que aussi au sein d'une paroisse, les jeunes, les ados, les jeunes adultes, etc. peuvent aiguiller leur paroisse, pousser les générations précédentes, et qu'il peut y avoir un super dialogue. Donc, Église verte sera là pour présenter le réseau, ses réalisations, ses propositions pour la jeunesse. Je vais aussi animer une fresque du climat, qui est un atelier participatif pour en comprendre ensemble en petits groupes les causes et les conséquences du réchauffement climatique, échanger autour de ses émotions, etc. Et puis je serai pas la seule à proposer des choses. Donc il y a toute la partie théologique qui est assurée par les professeurs. On aura aussi des échos du synode national, des invités. Donc tu en as un peu parlé, Christine. Et donc l'idée c'est d'alterner entre des moments de lecture de textes, de débats, d'apport de la pensée de tel ou tel théologien, de films, d'ateliers collaboratifs. Il y aura un peu de toutes les formes pour aborder ces 4 thèmes de l'écologie choisis. Ça a l'air super intéressant, super riche comme événement. Et puis ça me fait penser, mardi, on a reçu sur notre antenne Emmanuelle Sebolt, donc la présidente du Conseil national de l'Église protestante unie, et des jeunes lui ont posé des questions. Il y a un jeune, je lui ai dit comment un jeune peut s'engager dans l'Église, et elle lui a répondu, il peut s'engager justement en venant apporter cette sensibilité à l'écologie que les jeunes ont et que les moins jeunes n'ont pas forcément toujours ou sont encore en marche. Et je trouve super intéressant qu'il y ait un événement comme ça cet été qui puisse aussi
aider aux jeunes à se dire, vous avez votre place, tu as ta place dans l'église, et que ce soit apporté par la théologie, par le pratique, par des moments plus de détente. Je trouve ça assez fort comme événement. Du coup, je vous encourage dans ce que vous préparez. C'est vraiment super. En plus, donc ce culte-là, il y aura une rencontre avec le pasteur qui va faire la prédication, et le culte sera créé par les participants, donc la prière, la louange, etc. Les idées pour la prédication, ça viendra des jeunes, et c'est chouette de se dire que on va pouvoir toucher toute une paroisse, et puis peut-être pour certaines personnes, ce sera la première fois de co-créer un culte, et ça aussi, ça aide à se sentir acteur de l'Église, je pense, et de pouvoir réutiliser tout ce qu'on a appris pendant la semaine, le mettre dans une réalisation concrète et spirituelle aussi à la fois. C'est chouette. Ouais. En tout cas, je trouve qu'il y a un très bel équilibre entre les différents intervenants. Apporter la théologie et l'apporter, mais d'une manière participative à travers des choses concrètes, mais montrer aussi que Dieu est au centre de tout ce que l'on vit à travers le théo, Dieu. Je trouve ça fort, qu'on puisse replacer tout ça d'un commun travail ensemble. Du coup, est-ce qu'on peut rappeler un peu quelque chose de pratique, les dates, donc le lieu, on a dit que c'était à l'Institut de théologie de Montpellier, mais est-ce que, Christine, tu peux nous redonner un peu toutes ces informations pour que nos auditeurs soient vraiment au clair, et puis on remettra nous sur nos réseaux, on relayer, comme j'en ai déjà fait, toutes ces informations. Alors, comme on a dit à l'entrée, ça a lieu du 23 jusqu'au 28 août à l'Institut protestant de théologie au site de Montpellier, et on sera logé sur place. Il y a un site universitaire sur place qui est très chouette. Le lieu, il est vraiment super, et venez découvrir. En tout cas, notre lieu de vie sera là sur place. Les participants peuvent arriver le mardi dans l'après-midi, donc dès le matin, mais on accueille dans l'après-midi à partir de 14h. Et puis la semaine, ou la petite semaine, elle finit le dimanche après le temps de culte avec un pique-nique. Donc après, c'est aussi important de savoir, il y a un temps d'arrivée, un temps de départ pour celles et ceux qui arrivent un peu de plus loin, ce qu'on souhaite, que vous venez un peu de partout en France. Après, peut-être la question importante, c'est aussi, mais le prix. Alors ça coûte combien? Ça coûte 150 € pour tout compris. Et nous prenons en charge aussi la moitié des billets de train si les billets sont pris avant le 15 juillet. Donc, c'est-à-dire la décision, il faut la prendre et puis nous faire passer les billets. Et je suis sûre aussi que si les questions financières sont jamais il faudront pas qu'il y soit des soucis pour venir. Donc, il faut aussi se tourner vers sa paroisse. Il y a toujours des budgets, des soutiens jeunesse aussi pour pouvoir venir à un événement si ce prix-là est pas accessible. Donc, je le redis. Et puis, il faut, voilà. C'est vraiment important, donc de pas hésiter. Après, qu'est-ce qu'il faut ajouter encore comme information? Donc l'inscription, voilà. Donc il faut aller sur le site de notre église, epudf.org. Donc c'est le nouveau site. Et là vous avez un article qui s'appelle Alternative Théologie. Et sur cet article, donc on ajoutera un peu plus de détails sur le programme, mais là vous avez déjà un lien inscription qui est actif depuis un certain temps, et via ce lien vous inscrivez, et par la suite vous allez recevoir une confirmation d'inscription et puis un courrier de notre part avec plus d'informations aussi avant cette petite semaine. Bien, merci beaucoup. Donc j'invite nos auditeurs, les jeunes entre 18 et 30 ans, ou si vous avez plus de 30 ans, que vous avez autour de vous des jeunes dans cette tranche d'âge, allez leur parler d'Alternative Théologie pour qu'ils puissent découvrir ce bel événement et puis finir l'été là-dessus. Je pense que c'est pas mal. Pour recommencer l'année sur un sujet aussi intéressant, c'est super. Merci à vous trois d'avoir accepté mon invitation, d'avoir participé à cette émission. Alors on a une petite habitude sur notre web radio, on est assez cool. On laisse toujours un petit moment de libre parole. Si vous avez un petit mot, vous avez envie de dire, un petit encouragement, juste dire venez, vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est un peu notre leitmotiv dans la radio. On laisse toujours la parole, le mot de la fin à nos invités. Donc, les uns après les autres, vous pouvez nous dire un petit mot, ce que vous avez envie de partager. C'est libre.
c'est ouvert, c'est notre habitude. Christine, elle a l'habitude parce qu'elle vient souvent sur notre web radio, mais les autres, des fois, c'est un peu surprenant, mais ça, oui, mais c'est notre... Écoutez, moi je commence, je vous invite tous qui veulent, les jeunes de 18 à 30 ans, à venir découvrir la faculté de Montpellier, la ville de Montpellier, les Montpelliérains, l'accent du midi et le plaisir de se retrouver. Et la chaleur. Juliette? Mais moi, j'ai hyper hâte d'y être parce que en fait, je suis arrivée dans l'équipe de préparation une fois que le programme était déjà quand même assez rodé. J'ai jamais fait de théologie et tout, donc moi-même, je suis hyper curieuse d'assister aux moments, aux ateliers, aux discussions que j'organise pas moi. Donc vraiment, moi, ça me fait super envie. Et j'ai vraiment hâte de rencontrer toutes les personnes qui viendront parce que moi, je connais beaucoup. Donc moi aussi, j'ai 26 ans, donc je suis très impliquée aux unionistes. Je connais beaucoup de jeunes unionistes, mais finalement, pas tant de jeunes que ça impliqués juste dans l'église et pas forcément dans le scoutisme. Donc j'ai hâte de vous rencontrer, d'échanger et que ça nous change tous un petit peu cette semaine, que ça nous apporte des nouvelles connaissances, des interrogations, que ça vienne peut-être en contradiction avec des trucs qu'on croyait avant. J'ai hâte de la vivre. Et avec toutes les personnes qui voudront nous rejoindre. Merci. Christine? Voilà, moi je me réjouis aussi beaucoup de ce projet, comment il se prépare avec toutes les personnes impliquées, parce qu'on est toute une équipe, hein, c'est pas juste nous trois qui sont présents. Donc ça, c'est important de le redire aussi. Et puis, je voudrais reprendre un peu ce que tu disais tout à l'heure, Pascal, avec la réflexion de l'engagement des jeunes. Comment est-ce qu'on peut venir s'engager? Et sur le coup, c'est vraiment important de vous redire que on vous attend avec vos questions, vos engagements, à tout ce que vous pouvez nous apporter. Parce que finalement, dans une rencontre, il y a toujours deux. Il y a toujours deux et c'est vrai que on va vivre cette semaine ensemble avec ce que chacun et chacune puisse apporter. Donc vraiment grande invitation de venir et je serai contente. Là, j'ai aussi hâte comme Juliette d'être sur place et puis de vivre cette semaine. À bientôt en tous les cas. En tout cas, merci à vous trois. Et moi, je donne rendez-vous à ceux qui vont participer à cet événement. Donc, peut-être en septembre ou fin septembre, début octobre, pour venir nous témoigner de ce qu'ils ont vécu pendant cette semaine. Vous serez les bienvenus à notre antenne pour partager avec nos auditeurs ce que vous aurez vécu pendant Alternative Théologie 2022. Merci à vous trois, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis au plaisir de vous revoir sur nos antennes. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci Pascal. Au revoir. After Work, le grand témoin du jour.